Louis Terrien, bonsoir. Bonsoir. D'abord, on est dans le mois de l'autisme et si je ne me trompe pas, vous avez déjà été porte-parole du mois de l'autisme. Qu'est-ce que c'est justement ce mois-là? C'est un mois pour faire, dans le fond, le bilan de tous les chemins qu'on fait avec l'autisme et, dans le fond, de rappeler aux gens que l'autisme existe encore, que ça existe, l'autisme, que les gens qui sont atteints de l'autisme ne sont pas soit des déficiences totales, on ait toutes des capacités différentes et qu'on soit aussi capable, avec les bons soins, avec les bons aides, d'être des membres productifs de la société, ce que pas mal tout le monde, j'espère, veut être. Pour être productif, tu l'as été justement, on va pouvoir au courant de l'entrevue faire un bilan de parcours, si je peux dire, mais plus spécifiquement, tu es atteint du syndrome d'Asperger, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Le syndrome d'Asperger, c'est une forme d'autisme. Donc, l'autisme, c'est pas juste l'autisme classique où qu'on pense avec un jeune assis dans un coin en position fétale, en train de brasser puis de chanter des affaires à lui-même. L'autisme, c'est plusieurs branches d'un même arbre. Donc, l'autisme classique, c'est ce que la plupart des gens imaginent. Le syndrome d'Asperger en est un autre. L'autisme de haut niveau est à peu près mi-chemin entre les deux que j'ai mentionnés. Et il y en a d'autres qui déforment plus rares, comme le syndrome de Rett ou le TED non spécifié. Trouble envahissant du développement veut dire TED, qui est un autre mot pour autisme. Souvent, les gens vont rencontrer une ou deux personnes avec le spectre de l'autisme et vont catégoriser tous les autistes dans le même panier. Exactement. La perception des gens de 31 ans, est-ce que c'est un combat continuel? Oui, parce qu'en tant qu'être humain, n'importe qui grandit, n'importe qui évolue. Quelqu'un qui a 16 ans n'agit pas comme quelqu'un qui a 32 ans, du moins j'espère, là. Mais c'est le même cas avec les gens qui ont le syndrome d'Asperger comme moi. À 15 ans, j'étais une menace sur deux pattes, une bombe à retardement, comme beaucoup d'adolescents, avec des difficultés spécifiques, bien entendu. À 31 ans, j'ai évolué. En ce moment, j'ai ma propre maison, j'ai mon propre emploi. Je suis absolument indépendant, mais il a fallu que je travaille pour me rendre là. Il a fallu que j'apprenne. J'avais des défis supplémentaires pour me rendre là. Ceci dit, avec les bons outils et le bon soutien, je me suis rendu là. À 31 ans, le combat est différent parce qu'en ce moment, si je ne le mentionne pas, ça ne paraît pas. Donc, les défis, par exemple, à l'intérieur ici, sont encore là. Il y a encore certaines choses que j'ai la difficulté à saisir ou à comprendre immédiatement. Du côté de l'éducation, si je ne me trompe pas, les spécialistes avaient dit que tu finirais pas ton secondaire 5 et les pronostics ont été déjoués, là. Oui, en ce moment, j'ai un baccalauréat SA, donc majeur histoire, mineur développement international. Effectivement, c'est une des plusieurs victoires que j'ai eues dans ma vie, à dire que je finirais jamais mon secondaire, dire que je serais mieux de rester sur le bien-être social ou d'avoir un emploi. C'est si bon de montrer qu'on est capable. Il n'y a rien de plus décourageant quand tu veux t'intégrer, quand tu veux être productif, qu'il y a des gens qui sont placés, qui peuvent t'aider, qui peuvent te donner des services, de dire non, tu ne seras pas capable, t'es mieux d'abandonner. Puis c'est immensement satisfaisant quand tu éprouves qu'ils ont tort. Justement, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as continué à pousser dans toutes les sphères, que ce soit en éducation, que ce soit pour avoir ton emploi? Qu'est-ce qui t'a poussé à continuer? Bien, une des affaires qui a certainement aidé, c'est que j'ai mes parents qui m'ont soutenu tout le long. On est tous dans la famille incroyablement têtus, ce qui ne veut pas aider aussi. Autre que ça, les services, quand j'étais jeune, n'existaient pas vraiment. L'Asperger venait de, si on veut, redécouvert. On commençait à avoir des services. Donc, les services qui existaient aujourd'hui n'étaient absolument pas existants. Ou s'ils étaient existants, disons que c'était à travailler pour que tu sois capable. Moi, j'ai été diagnostiqué Asperger à 11 ans. Et se faire diagnostiquer avant l'âge d'école était un miracle des plus absolus. Aujourd'hui, se faire diagnostiquer avant l'âge de l'école, c'est extrêmement possible et, dans le fond, commun. Donc, les services sont beaucoup plus accessibles. Là, en ce moment, la bataille au niveau des services aux adultes, parce que si je recule quand j'avais 21 ans, j'aurais eu besoin de services pour adultes et il n'y avait rien qui existait. Tu donnes des conférences, tu te promènes un peu pour justement sur ton parcours, comment tu as réussi à évoluer, comment tu as réussi à avancer.
Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces conférences-là? On retrouve, dépendamment à qui je fais la conférence, parce que je suis aussi capable de dire ça au commun des mortels, comme je suis capable de jaser au niveau des futurs enseignants, aux futurs médecins. Donc, dépendamment à qui je m'adresse, je vais avoir un niveau de généralité ou de spécialisé différent. Mais en somme, on inclut qu'est-ce que c'est mon Asperger, comment j'agis, on démystifie les mythes en disant qu'on n'est pas une espèce de bombe à retardement qui va exploser en cris puis en pleurs à la moindre provocation, au moindre commentaire. On est des êtres humains. On va réagir sur un système d'opération différent. C'est la meilleure façon que je peux le dire. Mais c'est oui qu'on est capable d'avoir des blocages. En fond, on est des max. J'essaie de prendre un jour, on fait « Qu'est-ce que c'est ça? » Mais non, sérieusement, on a des blocages, effectivement, on a des défis, mais je veux démystifier ces défis-là, puis je veux démystifier qu'on peut être des membres productifs de la société. On est capable d'avoir un emploi, avoir une famille, et on veut avoir des membres productifs dans le public. J'ai rarement rencontré un jeune qui son Asperger qui ne veut pas plaire à son entourage. Si je ne me trompe pas, il y a même des hauts placés, le ministre de l'Éducation aussi que tu as rencontré. Oui, la dernière conférence que j'ai faite en février l'année passée, c'était dans le Salon de l'accessibilité à l'emploi. Et je devais témoigner de mon parcours parce que, étant engagé au Casino du Lac-Lémy, j'ai eu une intégration, et je pèse mes mots, exemplaire. On a dû, par exemple, faire accès à un programme qui était à Montréal qui s'appelait Accès Emploi, si je me souviens bien. Et c'est un programme qui spécialise avec les gens autistes en emploi. Donc, on a fait venir quelqu'un de là. Et donc, la conférence où j'ai rencontré le ministre et je devais témoigner devant le salon complet qui incluait le ministre de l'Éducation et de l'Emploi à l'époque, qui incluait les différents gens les différents ministres, les différents responsables d'Emploi Québec et des cégeps sur comment mon parcours d'emploi a été fait grâce, entre autres, à l'organisme de Montréal et au Casino de Lac-Lémy. Excellent, c'est très, très inspirant. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Là. Merci.